Les changements climatiques influencent le monde de la défense de deux grandes manières. D'une part, en fragilisant les capacités opérationnelles des forces armées, et d'autre part, en dégradant le contexte sécuritaire dans lequel les forces armées peuvent évoluer. Donc dans le premier cas de figure, les changements climatiques vont parfois affecter la pérennité des équipements, la pérennité des infrastructures, mais aussi la santé des soldats, donc notamment par le biais d'aléas climatiques comme la montée des eaux, qui peut menacer de submersion une infrastructure portuaire, ou des températures extrêmes qui peuvent entraîner des problèmes de santé, des maladies chez les soldats. Et donc tout ça, ça relève de la vulnérabilité climatique des forces armées, qui est un sujet de plus en plus pris en compte par les acteurs de la défense. Et le deuxième grand impact des changements climatiques sur les acteurs de la défense, c'est donc la dégradation du contexte sécuritaire, et c'est là tout l'objet de la note qu'on a réalisée au sein de l'Observatoire Défense et Climat, qui porte donc sur les tensions et les conflits, et la manière dont ces tensions et ces conflits peuvent être exacerbés à terme par les évolutions futures du climat. Dans cette perspective, on s'est demandé dans quelle mesure les changements climatiques peuvent produire des phénomènes de concurrence, de compétition, que ce soit au sein même d'une population, donc notamment pour l'accès à l'alimentation ou l'accès à l'eau, mais aussi entre des États, donc à l'échelle interétatique, et notamment donc entre des pays qui peuvent avoir des revendications frontalières autour des territoires, ou bien des revendications sur des ressources en eau transfrontalières. L'objectif de cette note, c'est d'aboutir à une vision globale et hiérarchisée des différentes zones et des différents pays dans le monde qui pourraient connaître une exacerbation des tensions et de la conflictualité sous l'effet des changements climatiques. Et donc à cette fin, on a identifié 4 grandes régions du monde qui seraient particulièrement vulnérables à cette exacerbation de la conflictualité. Tout d'abord l'Afrique, notamment l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Est, la zone Moyen-Orient et Afrique du Nord, la zone Asie du Sud-Est et Pacifique Ouest, et enfin la zone Amérique latine. Et on a constaté que au sein de ces 4 zones, les risques étaient sensiblement les mêmes, en ce que les changements climatiques sont susceptibles de venir précariser les populations, précariser leurs moyens de subsistance, précariser l'accès aux ressources naturelles, et donc induire par la paupérisation de la population des phénomènes de concurrence, des phénomènes de conflictualité. Et les populations qui sont installées dans ces zones sont particulièrement dépendantes vis-à-vis de ces ressources naturelles qui se raréfient, puisqu'elles dépendent notamment très fortement de l'agriculture ou du tourisme. Pour aller un peu plus loin et gagner en précision dans notre hiérarchisation de ces grandes zones géographiques qui sont vulnérables face à cette exacerbation de la conflictualité, on a traité une série de points focus, donc des pays ou des sous-régions auxquelles on a consacré une analyse un peu plus poussée. Et donc là, on a notamment traité le Sénégal, le Maroc, les Philippines et puis la Guyane française. Et donc c'est des points d'intérêt non seulement parce qu'ils présentent une vulnérabilité particulière face à une exacerbation de la conflictualité sous l'effet des changements climatiques, mais aussi parce qu'ils présentent un intérêt stratégique de premier ordre, que ce soit pour la France ou pour les forces armées françaises. Et enfin, puisqu'il s'agit d'une note prospective et stratégique, on a élaboré 4 scénarios de prospective à l'horizon 2050. Donc un premier scénario qui traite d'un phénomène de compétition autour des eaux du Nil, donc notamment entre le Soudan, l'Égypte et l'Éthiopie. Un autre scénario qui narre le départ forcé des forces armées françaises au Liban, sous l'effet encore une fois d'un accroissement de la conflictualité. Un scénario de perte d'influence de la France en Polynésie française face à la stratégie d'influence par le HADR de la Chine, et enfin un scénario de tension et de conflit régional autour de la protection de l'Amazonie.
Parmi les grands enseignements qu'on a pu tirer de cette note, on a pu notamment constater que la zone Afrique était à surveiller pour les forces armées françaises et qu'elles devaient mobiliser des efforts plus importants de veille et d'anticipation par rapport à l'évolution des changements climatiques dans la zone et leurs effets sécuritaires. Donc notamment en Afrique de l'Ouest, on peut prévoir une exacerbation des conflits intercommunautaires, notamment dans le Sahel, qui peut favoriser la prolifération des réseaux criminels et des réseaux terroristes, avec également un risque analogue sur les États francophones qui bordent la côte atlantique, donc par exemple le Sénégal, la Guinée, la Côte d'Ivoire, qui sont en plus soumis à un risque d'élévation du niveau de la mer, avec bien des risques importants sur les populations comme sur les activités humaines qui sont situées sur le littoral. Dans la zone MENA, donc Moyen-Orient et Afrique du Nord, le grand enseignement qu'on a tiré, c'était qu'il fallait surveiller en tout cas la vulnérabilisation des grands partenaires français dans la zone, donc notamment la Tunisie, le Maroc, l'Algérie, mais aussi le Liban. Et donc notamment concernant le Liban, on se rend compte que si la conflictualité autour du bassin du Jourdain s'exacerbe, donc pour l'accaparement ou en tout cas l'utilisation des ressources hydriques, la présence de la France pourrait être affectée au Liban. En ce qui concerne maintenant la zone Asie, il a été intéressant de voir que un peu à la manière de ce qui se passe en Afrique plutôt de l'Est, avec cette exacerbation des conflits autour des eaux du Nil, on peut avoir une exacerbation des conflits territoriaux, donc que ce soit pour l'utilisation de la terre comme pour l'utilisation des eaux, des bassins transfrontaliers, avec également une petite spécificité dans la zone qui est le gain d'influence de la Chine par l'aide aux populations, donc une stratégie d'influence HADR qui pourrait simultanément occasionner une perte d'influence de la France dans la zone Pacifique. Et enfin, dernière région, l'Amérique latine. Dans cette région-là, l'enseignement primordial, c'est que, en Guyane, il y a un risque accru de troubles sociaux auxquels vont devoir répondre les autorités puisque les populations sont de plus en plus vulnérables face au changement climatique. Et ce risque de troubles sociaux doit être mis en perspective avec le fait que les forces armées en Guyane doivent tout à la fois gérer un potentiel accroissement de la conflictualité autour de l'Amazonie, mais également la possibilité, l'éventualité de devoir aller aider les outre-mer français dans la zone Caraïbe.